Randonneuses, randonneurs et bonjour à tous. Et aujourd'hui avec mon ami Romain, on vous emmène en Meuse, toujours en Meuse, à Denvillers, où nous allons faire un circuit un peu artistique parce que nous allons aller à la découverte de Jules Bastien Lepage, qui est originaire de Denvillers. Et c'était un artiste reconnu mondialement, un peintre, naturaliste. Alors là, nous sommes au centre du village et c'est le lieu de naissance de Jules Bastien Lepage. Cette maison qui fut détruite en 1944, où naquit en 1848 Jules Bastien Lepage, jeune, il manifestait son goût pour le dessin et entra très tôt à l'école des beaux-arts. Nous sommes au centre du village, près de la mairie. En face de nous, la mairie, la salle des fêtes. Et il y a cette statue d'un général napoléonien, de l'époque napoléonienne, maréchal de France, qui est né en 1773 et mouru en 1852. Le circuit Jules Bastien Lepage est bien indiqué, c'est fléché. Alors on suit, on continue. Nous sommes devant la maison du général Loison, qui est né ici à Denvillers le 13 mai 1771. Son père est avocat au Parlement, conseiller du roi et prévôt royal de Denvillers. Très tôt, le jeune Loison manifeste ses goûts pour la carrière militaire. Il s'engage dès 1787, lieutenant en 1790, il est élevé au grade de général en 1793, investi à la destruction de l'abbaye d'Orval et menacé de poursuite, il continuera malgré tout une carrière militaire exceptionnelle. D'ailleurs, son nom, comme celui du maréchal Gérard que nous avons vu tout à l'heure, est inscrit sur l'arc de triomphe à l'Étoile à Paris. Alors vraiment ici à Denvillers, il y a des personnages illustres. En voici un autre, c'est Léjoie, professeur à la faculté des droits de Nancy. Il fut le fondateur de l'école de Nancy, l'hypnotisme. Allez, alors nous sommes sous la rue sous la voûte et on a toujours notre sentier qui est balisé. Alors là, il y a un panneau. Ah, c'est le mendiant, ça. Le mendiant. Oui, sur toile. Il est au Danemark, à Copenhague. Comme toutes ces œuvres, elles ont été diffusées dans le monde entier. C'était en 1889. Pendant l'exposition universelle à Paris, et toutes ces œuvres ont été réparties dans le monde entier. Et il y a des musées à New York, Paris, et, Copenhague, Oslo, dans toutes les grandes capitales du monde. Et on a quand même un musée ici dans la région, dans les remparts de Montmédy, le musée Jean-Bastien Lepage à Montmédy, qui conserve souvent les esquisses de tous ces tableaux. On y va, on continue. Rêverie et sentiments, c'est tout un hommage qui est rendu à Lepage, à l'artiste peintre Lepage, sur le mur de la bibliothèque de Denvillers. On voit bien, avec toutes ces collines meusiennes autour, et le village de Denvillers, et tous ces tableaux qu'on revoit, les foins, le tableau des foins, qui est maintenant à New York. On arrive à un nouveau tableau. Ça, c'est les foins. C'est les foins qui est au musée d'Orsay à Paris. Et on voit bien le paysage qui est devant nous et qui est reproduit sur ce tableau, les foins. Les foins sont dans les prés, dans les parcs. Là maintenant, ce sont des parcs. Avant, c'était sûrement de la culture.
Et on voit bien les bosses, la colline de Mureaux et l'Orgnon. Mureaux est ici, où il y a un petit hameau. Et là, c'est l'Orgnon. Ce sont deux collines qui ornent le paysage. Alors, on continue le circuit hein, sur les pas. On est bien sur les pas et on continue. Ben, c'est bien balisé. Chapeau à la communauté de communes de la région de Spincourt et d'Anvillers, parce que ben, grâce à eux, on a quand même des beaux tableaux et que tout le monde peut voir. C'est une excellente initiative. Et je salue tous les organisateurs de Meuse qui nous préparent tout ça, connaissance de la Meuse et compagnie. Et je crois que le tourisme en Meuse est bien développé. Pamèche et Pauvre Fauvette, deux tableaux qui ont été créés en 1880 et c'est d'un marchand londonien. Voilà, sur les pas et on arrive au sentier du Petit Bois. Alors il y a ce tableau, L'amour au village. C'est un tableau qui a été créé en 1883. Et il est à l'heure actuelle au musée Poussine à Moscou. Voilà, on rentre dans ce petit bois là, on se croirait vraiment un tableau de Jules Bastien Lepage. Regardez comme c'est beau ici, magnifique. C'est joli, joli. Alors il nous en fait ça bien, hein, on ne salit même pas les pieds, c'est bien fait, hein, bravo. Ah voilà le bois. Alors le Père Jacques, alors ce tableau de 1882, il est aux États-Unis, Wisconsin, ouais, en prenant pour sujet un vieillard ployant sous les rames de bois, Bastien Lepage fait notamment référence à la mort et le bûcheron, fable de Jean de La Fontaine. Allez, au revoir Père Jacques, et nous continuons à la découverte de nouveaux tableaux. Alors là, au temps des vendanges, eh ben, c'est une excellente idée aussi. Là, il y a de la vigne derrière, hein, mais sûrement que à l'époque de Jules Bastien Lepage, il devait y avoir sur tous ces coteaux-là de la vigne. Hein. Alors notre artiste a dessiné ce tableau en 1880 aussi, et il est actuellement au musée de Londres. Alors nous voici devant une œuvre pendant les foins de 1870, fut l'un des chefs-d'œuvre du salon de 1879 et admiré par Zola, qui fit à son auteur, le petit-fils de Courbet et de Millet. Selon la tradition familiale, c'est la même cousine du peintre, Marie-Madeleine Robert, qui avait posé pour les foins et qui pose à nouveau pour la saison d'octobre. Après la récolte des pommes de terre, on va se diriger, on quitte un peu le sentier traditionnel pour retrouver le chemin du pont au cours. C'est un bel endroit quand même, hein. Vous allez voir le bel endroit. Allez, on y va. Alors là, c'est vraiment joli, hein, puis on se croirait vraiment dans un tableau de notre ami Jules. Hein. Regardez les vaches et puis la forêt autour, c'est magnifique. Et nous sommes à 2 pas d'Anvillers. Hein. Bon, on arrive au premier petit pont, là, c'est un coin magnifique, hein, avec ce petit cours d'eau là. C'est chouette, hein. C'est beau par là. Hein. C'est magnifique là, puis il y a un petit rayon de soleil qui donne sur le cours d'eau, là c'est magnifique. Hein. Alors là c'est un saule, il a sûrement connu notre ami Jules, hein, parce que il est triple centenaire celui-là. Hein. Un saule énorme. Ben, il est bien arrosé par le cours d'eau. Hein. Parce que là, on est au bout, on se retrouve
presque sur la route, et il faut couper la route pour tomber sur la colline de Murau, hein. C'est déjà des balades qu'on avait faites, hein, avec la colline de Murau et le petit hameau de Murau. Et là, on continue, on retourne sur nos pas. On va rejoindre le sentier Jules Bastien Lepage, et là on arrive aux abords du village, hein, village de Denvillers. Alors voilà, encore une nouvelle surprise, un magnifique tableau, et toujours agrémenté, hein, c'est formidable. Alors il travaille des champs. Alors ce tableau là, le retour des champs, ah ben voilà, et c'est argumenté avec du matériel pour les champs, travail des champs. Alors le retour des champs, qui date de 1878, et c'est au musée des Beaux-Arts de Nancy, ça. Alors voilà, hein, vous ne pouvez pas vous tromper, on est toujours dans les pas de ce fameux sentier. Et on arrive là maintenant près de l'église. Ah, là voilà l'église. Alors là, nous sommes devant l'église Saint-Maurice du 15e et 16e siècle, hein. L'église paroissiale de Denvillers, classée monument historique, est l'un des plus beaux édifices religieux de tout le nord meusien. Alors, la porte qui se détache sur le devant marque l'entrée de l'ancien cimetière qui entourait l'église jusqu'en 1848. Bon allez, on continue la balade, le sentier est juste en face d'abord. Il y a un petit panneau qui nous indique la suite à faire, hein. Voilà, on traverse la route, pas de voiture, on y va. Nous sommes devant la salle Ambroise Paré. Pourquoi Ambroise Paré? Mais cette propriété a été donnée à la commune par la famille Bastien Lepage. Ce fut un ancien couvent des sœurs dominicaines, jusqu'en 1870. Ambroise Paré, chirurgien du roi Henri II, participa à ce titre au siège de Denvillers en 1552. Alors, on continue, on va sur le tableau. Ah, c'est le père portrait de mon grand-père. C'est le portrait du grand-père. Alors, c'est une huile de 1874 et qui est à Versailles. Ah, pardon, à Nice. Alors là, c'est un magnifique endroit où nous sommes sur le sentier des Rainettes, hein, avec le parc des Rainettes à côté, et on traverse le parc des Rainettes. C'est avec des arbres centenaires aussi, et puis de magnifiques arbres. Allez, on continue le sentier des Rainettes. Alors nous avons fini le sentier Jules Bastien Lepage, et on va vous montrer une autre curiosité qui se trouve à Denvillers. Allez, suivez-nous. Voilà, voilà, nous venons devant le parc des cigognes. Et elles sont bien revenues, elles sont là, hein. Et là, des jeunes, hein, des jeunes qui sont encore dans le nid. Les cigognes blanches de Meuse. Hein, c'est magnifique, hein. Oh, elle surveille bien la maman, hein, elle surveille bien le nid, hein. Voilà, Jules Bastien Lepage, qui est représenté ici, une statue en bronze de Rodin. Et cette même statue, eh bien, elle est à Paris, au musée Rodin à Paris. Et ça a été dédié à ses amis et ses admirateurs, hein. Alors, là-bas, il y a le monument dédié à toute la famille, hein.
parce que c'était une famille d'artistes quand même. Il y avait un frère qui était aussi un grand peintre, hein. Et là, il y a toutes ces œuvres qui sont représentées, hein. Un peu ce qu'on a fait ce matin, la saison d'octobre, les foins, Jeanne d'Arc, Marie à Danvillers, les avoines, Rire d'avril, les amoureux, l'église de Concarneau, lever de livres, c'est toutes ces œuvres qui sont représentées sur cette statue. Et alors ici à côté de moi, il y a c'est un moment assez émouvant parce que ici repose Charles Nicolas Lepage. C'est toute la famille Lepage qui est ici avec toutes les descendances, hein, de 1797-1838. C'était Nicolas Lepage. C'était du côté de Madame Lepage parce que Bastien c'était son père. Et ici il repose aussi Jules Bastien Lepage, 1848 et 1884. Il est décédé, il est né à Danvillers, il est décédé à Paris et dommage, il est décédé à 36 ans. Et c'est dommage parce que son œuvre n'était pas terminée et s'il aurait vécu comme son frère qui était aussi artiste peintre, qui est mort à 83 ans, et lui il est mort à 36 ans, il est mort d'un cancer abdominal. Et voilà les tableaux de Jules Bastien Lepage, et où il a dessiné sa mère, Adèle Lepage, de 1824 à 1895. Et à côté, c'est Claude Bastien, son père. Ils se sont mariés en 1846 et vivaient alors principalement dans la place où nous étions tout à l'heure, au départ de l'émission, hein. Alors, sa mère, son père, et son frère, qui était aussi un artiste peintre qui a fait de beaux tableaux et qui était aux Beaux-Arts à Paris. Alors son modèle, il est enterré ici, devant sa tombe. Et Jules Bastien Lepage utilisait comme principal modèle pour ses toiles paysannes une petite cousine paternelle, Marie-Adélaïde Robert, de 1861 à 1956. Habitante de Danvillers, c'est elle que l'on retrouve dans les œuvres principales, Les Foins. Elle a alors 17 ans, saison d'octobre, au temps des vendanges, La Faneuse et d'autres tableaux encore. Alors voilà, nous arrivons à la fin de notre circuit. C'est un circuit que je vous recommande, hein, qui est pas loin de chez nous, hein, en Meuse à Danvillers. Et c'est un circuit agréable. On est toujours autour de la ville de Danvillers. Il y a de jolis, magnifiques petits coins. Et puis il y a surtout les beaux tableaux de Jules Bastien Lepage. Et c'est un grand artiste très connu de la région, reconnu mondialement, hein. Et c'est pas très loin de chez nous, vous pouvez venir, hein. Je vous invite à venir nombreux visiter. C'est un beau circuit ouvert à tout le monde, tout plat, et vous pouvez venir quand vous voulez. Allez, au revoir, à de prochaines découvertes. Au revoir.